Le débat général de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé hier à ce rendez-vous des Nations Unies. De nouvelles variétés de bananes en expérimentation en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et puis la Centrafrique en passe de devenir un facteur d'instabilité pour toute la région. Le président français demande un soutien logistique et financier à la 68e session de l'Assemblée de l'ONU. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à l'ouverture du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exhorte les chefs d'État et de gouvernement à répondre à l'appel de l'histoire et aux revendications légitimes de dignité et de développement durable des peuples du monde. Le président Ouattara s'est prononcé sur les défis de développement en Côte d'Ivoire. Il a aussi expliqué que le monde a besoin de solidarité. On écoute le chef de l'État. Pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, il convient de souligner que d'importants progrès ont été accomplis par la plupart des pays et de nous féliciter de la détermination de l'ensemble des gouvernements à poursuivre leurs efforts afin de tenir les engagements du millénaire. Même si beaucoup reste à faire et que les progrès affichés peuvent masquer des réalités nationales et régionales diverses, la dynamique actuelle semble irréversible, en dépit d'un contexte économique particulièrement difficile. Nous devons nous atteler à consolider les résultats positifs obtenus dans certains domaines, comme la scolarisation dans le primaire, la couverture vaccinale et le ralentissement de la propagation du VIH-Sida. Nous devons également résoudre les questions de sécurité alimentaire, de sécheresse, d'accès à l'eau potable et de lutte contre la pauvreté qui continuent d'être des sujets de préoccupation majeure pour nos États. Et puis à Abidjan, reprise du dialogue entre le gouvernement ivoirien et l'opposition. Le gouvernement dit vouloir régler les différends par la voie de la concertation. Le FPI demande la tenue d'un débat national par la voix de son secrétaire national, Sébastien Dano-Diedje. Les deux parties se retrouvent la semaine prochaine. Des experts des 15 États membres de la CEDEAO se sont retrouvés ici même à Abidjan pour réfléchir sur comment rendre plus efficaces les systèmes fiscaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre initiée par l'unité d'analyse des politiques économiques de la CEDEAO. Le reportage de Thomas Guessambi. Dans un environnement économique international difficile, caractérisé par des crises à répétition, où les flux financiers des pays développés vers les pays en développement s'amenuisent, quelle politique économique pour les pays de la CEDEAO? Les experts des 15 États membres de la communauté mènent donc la réflexion. En faisant fond sur la dynamique de l'intégration économique régionale, les experts choisissent de passer en revue les critères de convergence que sont entre autres les taux d'inflation, le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, le ratio recette fiscale produit intérieur brut et le ratio masse salariale recette fiscale. Pour les experts, des efforts sont certes faits pour respecter le critère de mobilisation des ressources intérieures, en particulier les recettes fiscales. Toutefois, ces efforts sont insuffisants. Pour les animateurs de la rencontre d'Abidjan, en attendant de trouver les réponses adéquates à la non-performance de la majorité des économies de la région, en vue de leur amélioration, il faut dans un premier temps mettre un point d'honneur à respecter un des critères de convergence tel le ratio recette fiscale sur produit intérieur brut nominal qui doit être supérieur ou égal à 20%. Une semaine, c'est le temps que la rencontre se donne pour produire des recommandations. Plus de 1500 femmes de l'Afrique de l'Ouest mobilisées pour lutter contre les violences basées sur le genre. Elles sont réunies à Abidjan à l'occasion du 3e forum du réseau international des femmes de métropolis. Thème de la rencontre, femmes et conflits armés, bilan et perspectives. On en parle avec Juliette Ouéa. Non, c'est ce qu'elles disent toutes ensemble pour refuser les violences basées sur le genre.
plus de 1500 femmes venues de 42 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, réunies à Abidjan à l'occasion du 3e forum du réseau international Femmes de Métropolis, le RIF. Thème consacré, Femmes et conflits armés, bilan et perspectives. Et pour cause, plus de 70% des victimes civiles dans les conflits contemporains sont des femmes et des enfants. Nous avons une tribune où nous devons nous exprimer. Et cette tribune, nous n'allons pas la laisser passer. Nous allons prouver que les femmes souffrent, alors que les femmes sont au centre du développement du monde entier. S'il est vrai que des militaires doivent tomber au front parce qu'ils sont sur le champ de bataille, il n'est pas logique que des femmes que Dieu a bénies pour donner la vie perdent leur vie. Parce que la femme a toujours été une solution, même en temps de guerre, plutôt qu'un problème. Invité à la cérémonie d'ouverture de ce 3e forum du réseau international Femmes de Métropolis, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, ont unanimement déploré les violences sous toutes leurs formes et reconnu l'implication des femmes dans la culture de la paix. Les assises d'Abidjan vont se dérouler du 24 au 27 septembre prochain, 4 jours, pour évaluer les instruments et mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de la femme. Lutte contre les violences, mais aussi sauvegarde de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais comment? Par l'expérimentation de nouvelles variétés de bananes plantain. La banane plantain qui peut être consommée sous plusieurs formes. Les sites de transformation ont été visités par la presse. Une initiative du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le reportage de Thomas Guessambi. Le FIA 21 et le Pita 3. 2 nouvelles variétés de bananes plantain en cours de diffusion auprès de quelques agriculteurs de Côte d'Ivoire. À Amangbe, sous-préfecture de Rubino, sud-est de la Côte d'Ivoire, l'association Fier le Mieux prend le pari avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, pour la production de rejets dans un premier temps. C'est des variétés qui sont résistantes aux maladies. Et de deux, c'est des variétés qui sont productives. Je vous ai dit qu'un régime fait 22 kilos. Or, par contre, nos régimes fait 4, 5, 6 kilos. Un hectare de banane me fait 1666 pieds. On a vendu un régime de FIA à 2500 au village. Si on multiplie 1666 régés par 2500, si quelqu'un peut m'aider pour me donner le montant. Au nombre des groupements qu'appuie le programme, 2 associations de femmes de Niablé. Ici, l'expérimentation de ces nouvelles variétés de bananes plantain est à un autre stade. Et c'est avec empressement que les exploitantes en parlent. À l'avenir, nous allons manquer de la banane sur le territoire ivoirien. Donc, j'ai dit aux autres femmes là, ou bien aux autres producteurs, de se mettre au travail pour avoir beaucoup de bananes sur notre territoire. Avant, moi, je ne connaissais même pas, je ne travaillais même pas dans les champs. Depuis que le WAP nous a approchés, le problème de bananes m'intéresse. Et quand je cause avec les gens, je parle seulement de bananes. À quelques dizaines de kilomètres de ces parcelles, un peu plus au sud, sur la route de Bassam. C'est un autre travail tout aussi impressionnant qui se fait pour la conservation de la banane en vue de sa transformation. Si nous voulons gagner de l'argent, si nous voulons tirer le fruit de nos efforts, c'est d'aller vers la transformation. J'appelle vraiment toute la population à accepter la farine de banane, à accepter les différents produits qui vont dériver de cette farine-là et à les valoriser en les mettant dans les différentes cuisines. Ce sont à ce jour environ 230 producteurs dans 7 départements qui expérimentent le projet avant sa vulgarisation à l'échelle nationale. Et puis, il faut protéger cette œuvre de l'esprit. Ces nouvelles variétés de bananes plantain ont bien entendu été obtenues après des recherches. En tout cas, ces chercheurs peuvent se réjouir. Le fruit de leur recherche sera bientôt protégé par un cadre législatif, sans oublier tous les chercheurs, innovateurs et inventeurs de Côte d'Ivoire. On en parle avec Juliette Ouya. La propriété intellectuelle bientôt protégée en Côte d'Ivoire. Au cours d'un atelier tenu récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à la validation d'une étude initiée en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 2 commissions distinctes ont réfléchi sur les mécanismes de financement et proposé un cadre réglementaire et législatif à la politique d'innovation.
Désormais, les œuvres de l'esprit des inventeurs, innovateurs et chercheurs de Côte d'Ivoire ne seront ni pillées ni reproduites illicitement. Cette étude va permettre de donner un peu les bases, si vous voulez, pour pouvoir avoir un plan stratégique national en matière de valorisation et de l'innovation technologique. Et cette étude va prendre plus spécifiquement plusieurs aspects, notamment le cadre réglementaire, étudier un peu toutes les structures à potentiel qui peuvent accompagner la mise en œuvre de ce plan stratégique en innovation technologique. Au terme de cet atelier, un chronogramme d'action à court, moyen et long terme sera élaboré dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des œuvres de l'esprit. 290 orphelins de la commune d'Atekoubé pourront aller à l'école en toute quiétude. Ils viennent de recevoir des kits scolaires de la fondation Djigui. Michel Mambo nous en dit plus. Un sourire qui en dit long sur l'état d'esprit de ces jeunes orphelins de la commune d'Atekoubé. Leur souhait vient de se réaliser. Ils ont désormais des fournitures scolaires et autres accessoires. De quoi leur permettre d'effectuer une bonne rentrée scolaire. Je suis contente d'avoir les kits scolaires. Et je remercie Cissé Djigiba. Je suis en classe de CM2 et je dois travailler pour avoir mon entrée en 6e. Près de 300 kits scolaires au total. C'est le don de la fondation Djigiba, la Grande Espérance, à ses enfants. L'ONG œuvre pour le mieux-être des personnes démunies. La place des enfants, c'est à l'école et non dans la rue. Et ces orphelins, pour qu'ils ne soient pas des enfants dans la rue et de la rue de demain, et qu'ils soient des citoyens qui contribuent, ils ont besoin d'être entourés. L'affection qu'on peut leur apporter, le soutien moral et psychologique qu'on peut leur apporter. Et la fondation Djigui n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle annonce pour bientôt un centre pour la prise en charge psychologique des orphelins. L'affichage sauvage, un phénomène dans le district d'Abidjan. Le mobilier urbain est devenu le support idéal pour certains annonceurs. Ils n'hésitent pas à placarder leurs affiches de publicité sur des poteaux électriques, des murs et même des panneaux de signalisation. Franck Wadio nous en parle. Cocody, un panneau de signalisation et des traces de papier arrachées bien visibles. Mais plus apparent encore, une affiche portant un numéro de téléphone. Décor commun à bien d'endroits à travers le district d'Abidjan. Le long des murs, sur les édifices publics, aucun mobilier urbain n'est épargné pour véhiculer l'information. Ceux qui collent les affiches là, c'est certaines entreprises personnelles comme des écoles, des hauts centres, des centres de formation, des praticiens et autres, plusieurs. Bon. Sur un côté positif aussi, c'est encore nécessaire parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller s'asseoir devant la télévision pour voir ce qui va se passer demain. Donc quand les gens collent sur les murs et autres dans l'environnement, ça les permet aussi de se rapprocher aussi de l'événement qui va se produire demain. Le résultat n'est cependant pas reluisant. Des affiches superposées ou déchirées, voire jamais récupérées. De quoi en ajouter à l'insalubrité dans la cité. C'est pas normal parce que c'est salissant pour l'image de la Côte d'Ivoire surtout. C'est dégradant. Vous voyez sur des carreaux, on y met des affiches qui n'ont rien à voir, qui cachent la beauté de ce revêtement que vous voyez. Faire partager l'information à tout prix, quelle que soit la forme ou le support. Résultat, un trop plein d'informations difficiles à digérer. Pour certains, il y a lieu d'agir. Tous les étrangers, quand ils arrivent, quand ils voient ça, vraiment, c'est pas joli à voir. Vraiment, il faut que les autorités songent à faire quelque chose. En attendant donc d'éventuelles mesures, l'information bon marché reste disponible à tous les coins de rue. À l'étranger, au Kenya, deuxième jour de deuil national, les fouilles se poursuivent. Au total, 61 civils, 6 membres des forces de sécurité et 5 terroristes ont été tués au cours de l'assaut. 11 suspects sont en détention. Les Chebabs, eux, annoncent 137 morts. Cette vidéo amateur fait le tour de la planète depuis ce matin. Nous sommes au début de l'attaque du centre commercial de Nairobi par les Chebabs somaliens. On y voit l'intervention courageuse d'un policier pour sauver une mère et ses enfants. Dans d'autres images, on voit de nombreux otages qui évacuent le centre. C'est un journaliste qui était sur place qui a filmé. Il est traumatisé par ce qu'il a vécu. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je me rappelle tous ces gens vivants, mélangés avec des cadavres. C'était
horrible. Le calvaire aura duré 4 jours. La prise d'otage a coûté la vie à au moins 61 civils, 6 membres des forces de sécurité kenyanes et 5 assaillants. Le bilan pourrait s'alourdir car une partie du toit du bâtiment s'est effondrée et une 60aine de personnes sont toujours portées disparues. Un deuil national de 3 jours a été décrété. À Nairobi, les drapeaux sont en berne. Les Kenyans se disent soulagés, mais ils veulent des réponses, notamment sur la véritable identité des membres du commando. Nous voulons savoir qui sont ces gens-là. On dit plein de choses différentes. On nous dit que certains sont morts, que d'autres ont été arrêtés. Nous voulons que des enquêtes soient ouvertes pour que l'on connaisse la vérité. Les Kenyans s'interrogent et s'inquiètent des répercussions de cette prise d'otage. D'autant que les Shebabs menacent chaque jour le Kenya de nouvelles attaques s'il ne retire pas ses troupes de Somalie. Face à cette pression, le gouvernement appelle à l'unité et affirme ne pas être impressionné. Elle insiste sur le coup de filet et l'arrestation d'une dizaine de suspects. Sachez que la condamnation de l'ex-président libérien Charles Taylor à 50 ans de prison est confirmée en appel. C'est le premier jugement rendu par la CPI contre un ex-président depuis Nuremberg. Charles Taylor va purger sa peine au Royaume-Uni. Ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.